Bref, il est lundi 9 h du matin, je bois tranquillement mon café le temps que mon ordi s'allume, quand ma chef passe dans le couloir et me dit... Non, tu vas en rétrocession ce matin. Je réponds. Ouais. Elle est déjà partie. N'a pas décidé, je traverse le couloir. Je croise Fred, elle me dit. Ah, c'est toi qui vas à la rétrocession? Je réponds. Ouais, c'est moi. Elle me répond. Bah bon courage. La rétrocession, je n'en ai encore jamais fait. Mais bon, dans mon imaginaire, c'est comme l'officine. Sauf que les malades ne viennent pas chercher leur shampoing sans sulfate, leur comprimé pour le mal de crâne, leur pastille pour la gorge ou encore leur dentifrice, mais plutôt en traitement pour soigner leur VIH ou leur cancer. Bref, aujourd'hui, je vais sauver des vies. Mon premier patient est déjà là. Bonjour madame. Bonjour. Elle me tend son ordonnance. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde, je regarde son ordonnance. Je ne connais pas ce traitement, je stresse. Je vais chercher le traitement dans la réserve. J'ouvre en vitesse le dos rose histoire de récupérer quelques infos. Je retourne voir la patiente, lui sors la boîte en disant voilà, un comprimé par jour au moment du repas. Attendez-moi. Alors, ça s'est bien passé. Tu lui as bien rappelé le but et l'intérêt de son traitement. Et la posologie. Les modalités de prise. Et les effets indésirables. Tu lui en as parlé? Les précautions à prendre pendant le traitement. Les interactions médicamenteuses. T'as donc analysé toutes ces prescriptions. Et tu lui as dit quoi faire en cas d'oubli? Bref, première rétrocession, premier échec. Deuxième patient, allez, cette fois c'est la bonne. Bonjour madame, je m'appelle Clément Béron, je suis interne en pharmacie. Bonjour. Elle me tend son ordonnance. Merci. Parfait, je ne peux pas me louper, ce traitement je le connais par cœur. Comme quoi, apprendre ses cours, même la veille de l'examen, ça peut toujours servir. Cette fois, je n'oublie rien. J'explique l'intérêt du traitement. La leucémie lymphoïde chronique entraîne une accumulation de vos globules blancs dans votre sang, votre moelle osseuse et vos ganglions. Ainsi, votre hématologue vous a prescrit l'Imbruvica qui empêche cette prolifération. La posologie. 420 mg, soit 3 gélules en une seule prise par jour. Les modalités de prise. Avec un grand verre d'eau à l'heure fixe tous les jours, il ne faut pas ni ouvrir ni mâcher les gélules. Les interactions médicamenteuses. L'Imbruvica peut interagir avec d'autres médicaments, y compris ceux à base de plantes. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments? En automédication? Ou encore des tisanes? Ou alimentaires? Ainsi, le pamplemousse et l'orange amère sont à éviter. La conduite à tenir en cas d'oubli de prise. Lors d'un oubli de prise de moins de 24 heures, prenez immédiatement vos gélules. La prochaine prise se fera à l'heure habituelle le lendemain. En aucun cas, vous ne devez doubler les effets indésirables et les conseils de prévention. Le traitement peut donner des nausées. Dans ce cas, faites plusieurs petits repas légers. Évitez les aliments gras, frits et épicés, et buvez plutôt entre les repas. Les signaux d'alerte à connaître. Il faudra penser à prévenir votre médecin en cas de signes infectieux, tels que la toux, les frissons, la fièvre, en cas d'apparition de saignements de nez, de sel noir, ou bien de prise de poids rapide. Bref, j'ai pensé à tout. Tout presque. Ça va comment? Qu'est-ce que tu as dispensé? J'ai répondu fièrement. De l'Imbruvica. Et là, j'ai su qu'il y avait un problème. Clément, l'Imbruvica n'est plus rétrocédable. Les patients doivent aller le chercher en ville maintenant. On ne pourra pas le facturer auprès de la Sécu. Alors j'ai couru pour récupérer la boîte à 7 000 €. Du coup, j'ai compris qu'en plus du Vidal, du Terriac, de toutes les bases de données disponibles sur les différents traitements de rétrocession, il allait aussi falloir que je potasse les avis et décisions de la HAS, de l'ANSM, de l'assurance maladie, du ministère de la Santé et de la DGS. Bref, c'est pas encore gagné. Une nouvelle rétrocession. Bonjour monsieur. Bonjour, Il est temps pour moi d'appliquer tout ce que j'ai appris et de rattraper mes deux derniers échecs. Ça commence mal, 2 prises par jour au lieu d'une. Je vais devoir appeler votre médecin pour confirmer la posologie. Ok. Oui, allô docteur? C'est bon, c'est réglé, c'est donc bien un comprimé par jour à l'heure fixe. Ouais, ça change pas, je le prenais déjà le soir. Du coup, c'est pratique parce que je le prends en même temps que mon autre traitement. Comment ça? Oui, c'est un médicament pour l'estomac que mon généraliste m'a prescrit. Mais je me souviens plus du nom. Vous savez, c'est une petite pilule ovale, jaune pâle. Vous voyez de quel médicament je parle? Là, j'avais envie de lui dire. Bien sûr, c'est bien connu, on passe 9 ans à la faculté à étudier la couleur des gélules, l'odeur des pommades et le goût des sirops. En fait, j'ai répondu. Je crois que je vais appeler votre pharmacie d'officine. Oui, bonjour madame. Apparemment, vous prenez de l'oméprazole le c'est soir. ça, oui. C'est embêtant, ce médicament, il interagit avec l'Epclusa. Je vous conseille donc de le prendre plutôt le matin. D'accord. Et sinon, au sujet de l'Epclusa, comment vous le tolérez le traitement? Problème géré, j'enchaîne avec les conseils et je lui délivre son traitement. Voilà pour vous monsieur. Merci. Vous avez d'autres questions? Non, c'est tout bon. Eh bien très bien, bonne journée. Merci, au revoir. Bref, je suis un super interne.